Vous ne savez pas communiquer. Et vous suggérez quoi? Les services d'un coach. Je connais quelqu'un de très bien, si vous voulez. Votre premier problème, c'est le look. Si je veux gagner les élections, je dois continuer à m'améliorer. Tu peux compter sur vous? Je vais réfléchir. J'ai horreur de ce type. Met de l'huile sur le feu pour se faire élire. Je n'aime pas vos idées. J'ai décidé de refuser votre proposition. Autrefois, j'ai eu une liaison avec une certaine Sylvie Carlier. Cette fille est morte, à l'époque où tu l'as fréquentée. C'est son amant qui l'a tuée. Un certain Sébastien Prades. Marc Vernet et Sébastien Prades sont les mêmes. Il y a 12 ans, vous avez été accusé du meurtre d'une jeune femme, Sylvie Carlier. À tort, j'étais innocent. J'ai donné 8 ans de ma vie pour un crime que j'ai pas commis. Je ferai tout pour le prouver. J'ai engagé un détective privé, je lui ai demandé de refaire l'enquête. Et Vernet s'est mis en tête que je suis le meurtrier. Mais papa n'est pas coupable, ça j'en suis sûre. Je pars 2 jours à Nice et tout va bien se passer. Mettez-vous au volant. Marc, montez. J'ai plus rien à perdre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Foncez. Plus vite. Tout ça ne vous mènera à rien. Mettez ça, on discutera après. Allez! Qu'est-ce que vous voulez? Vos aveux complets. Avouez que vous avez tué Sylvie. Je ne l'ai pas tué, je vous l'ai déjà dit. Je ne vous crois pas. Je n'avouerai pas un meurtre que je n'ai pas commis. Pourquoi vous l'avez tuée? Elle était belle, pleine de vie. Vous l'avez massacrée! Je n'ai pas tué Sylvie. Vous finirez par parler. J'ai énormément de patience. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous finirez par craquer. Tout le monde finit par craquer enfermé entre 4 murs. Et si je ne craque pas, vous allez faire quoi? Vous allez me torturer? Je n'avouerai pas un crime que je n'ai pas commis. Je n'avouerai pas! T'étais où cette nuit? Fais gaffe, j'ai encore des souvenirs du coup de batte de baseball. T'étais où? Allez, tu te calmes, tu me dis ce qui se passe, après je te réponds, d'accord? Mon père a disparu. Disparu. Il est parti pour Nice hier et depuis plus aucune nouvelle. Panne de batterie de portable. Il a peut-être oublié son chargeur, t'as vérifié? On a appelé son hôtel, il est jamais arrivé. Eh, tu te calmes. Tu es tellement stressé, tu es incapable de réfléchir correctement. Comment est-ce que tu veux que je me calme? Mon père a disparu. Tu n'arrives pas à le joindre, nuance. Marc, réponds-moi, t'étais où cette nuit? J'étais là à 7h moins le quart, ils m'ont dit que t'y étais pas. T'étais où? Et alors, où est le problème? Je vois. Tu penses que je suis pour quelque chose dans la disparition de ton père? Tu crois vraiment que je ferais une chose pareille? Je veux juste que tu me répondes. T'étais où? Dans ma chambre. Je suis allé boire un café de bonne heure et acheter le journal. Je n'ai pas vu ton père et je sais pas ce qui lui est arrivé. Hier, tu disais que c'était lui qui avait commandité ton agression. Et je le pense toujours. Mais je me suis pas vengé, contrairement à ce que tu crois. Et non. Je suis incapable de faire quelque chose qui pourrait te faire souffrir. Tu vas devenir coach? Mais oui. C'est un peu pompeux comme terme, mais c'est le mot, alors. Mais comment tu vas faire avec ton boulot ici? Tu vas arrêter de travailler pour Charlotte? Non, non, je ferai des séances le soir et puis les week-ends. Puis tu sais, les gens qui cherchent un coach ont généralement une activité professionnelle, hein. Et tu vises quelle clientèle? Ah, la plus large possible. Ça va du timide maladive qui veut soigner au chef d'entreprise qui manque d'autorité. Eh ben, je peux te faire un peu de pub si tu veux. Ah, mais je sais pas te le demander. Bah, tu parles, y a pas de problème. Et il y a tellement de profs qui auraient besoin de tes services. Bah, tu sais quoi, je dois aller chercher des cartes de visite tout à l'heure. Je t'en ferai passer quelques-unes. Je suis pas la seule à m'angoisser. Ninon se fait un sang d'encre. Je sais, elle m'en a parlé. Alors faut faire quelque chose, Léo. Rien ne prouve que Vernet s'en est pris à Vincent. Depuis le début, il l'accuse d'être coupable du meurtre pour lequel il a été condamné.
8 ans de tôle, ça peut rendre parano. Ouais, et dangereux. Alors, vous allez faire quoi? Rien. Pour le moment. Comment ça? Mais vous pouvez lancer un avis de recherche. Pas tant qu'on n'est pas sûr qu'il est en danger. On doit attendre 48 heures. 48 heures? Mais s'il lui arrive quelque chose entre-temps? Peut-être que Vincent a simplement changé d'hôtel. Mais enfin, il m'aurait téléphoné. Désolé. Entrez. T'as vu Marc? Oui. Alors? Alors, il dit qu'il est au courant de rien, qu'il ferait jamais de mal à papa. Ouais, évidemment, il va pas dire le contraire. Il t'a paru sincère? Il m'a déjà menti sans que je m'en rende compte, alors je préfère pas m'avancer. Et tu l'as vu où? À son hôtel? Ouais. Enfin non, dans la rue, il était parti acheter un journal et boire un café. Je peux avoir l'adresse de cet hôtel? Bonjour Blanche. Salut. Je peux te parler 2 minutes? Oui? À propos de quoi? Alors, il paraît que tu arrêtes de travailler pour Monsieur Pigmal? Oui, c'est vrai. On en a déjà parlé. Tu sais qu'il était ravi de votre collaboration. Peut-être, mais pas moi. Je suis pas mêlée de ce qui me regarde pas, mais à mon avis, t'es en train de faire une belle connerie. Bah peut-être, mais c'est ma vie, c'est ma décision. Tu n'as pas réfléchi 2 minutes. Tu avais une carrière toute tracée et tu es encore en train de tout gâcher. Bah oui, j'ai encore tout gâché, mais bon, tu devais t'y attendre, maman, puisque je gâche toujours tout. C'est pas ce que je veux dire. Si je peux donner mon avis, Luna a bien fait d'arrêter avec Monsieur Picmal. C'est un affreux démagogue. Mais pas du tout. C'est un homme qui ose parler des problèmes, qui les affronte, contrairement à d'autres politiciens. Maman. Enfin, tu vas pas te laisser embobiner par ce type. Tout ce qu'il sait faire, c'est brosser les gens dans le sens du poil. On a besoin de décisions concrètes pour le canton. Et la pétition pour empêcher les criminels d'en venir sur le département où ils ont commis leurs crimes, c'est pas du concret? Oh, mais arrête avec ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il a des priorités, c'est tout. Et la sécurité, c'en est une. Et depuis l'affaire Marc Vernet... Oh, écoute, cette affaire, c'est lui qui l'a inventée, hein? Enfin, pas du tout. C'est un problème qui existe. Et heureusement qu'il y a des gens comme lui pour s'en occuper. Et les délocalisations, et le chômage, les mères célibataires qui n'ont pas de logement, les enfants qui font qu'un seul repas par jour, celui de la cantine. Mais il va s'en occuper. Laissez-lui le temps. Et en attendant, on fait quoi? On fait confiance à sa moustache? Hop, 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 les filles, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Mon prochain rendez-vous va pas tarder. Oui, à 10h15. Lucie Guibert, c'est moi. Ah, très bien, installez-vous. Merci. Tu peux nous laisser? Non, j'aimerais bien que Johanna reste, si ça vous ennuie pas. Ça m'ennuie. Les consultations médicales sont d'ordre privé. Mais on se connaît très bien, on n'a aucun secret l'une pour l'autre. Alors elle te racontera tout à la sortie. Ah, au fait, t'as pas oublié jeudi? On est à la soirée d'union des jeunes avocats. Non, j'ai pas oublié. Je suis vraiment obligée de venir? Tu plaisantes? La dernière fois, tu m'as fait une crise parce que je t'ai pas proposé de venir au cocktail. Mais je sais, mais... Salut les amoureux! La vie est belle? Radieuse. J'ai une grande nouvelle. Luna Torres, coaching personnalisé. Madame. Ça y est, je me lance. Ah, c'est bien. Une bonne idée, ça. J'espère que j'aurai pas à le regretter. D'ailleurs, Malik, tu pourrais me rendre un petit service? Juridique? Non, pas vraiment. J'aimerais que tu me fasses un petit peu de pub auprès de tes collègues avocats. T'es folle ou quoi? Tu veux que moi, je t'aide à améliorer ma concurrence? Non mais Malik Nasri, même coaché par mes soins, aucun avocat de Marseille ne t'arrive à la cheville, voyons. Dis comme ça. Et mais dis-moi, tu vas coacher que des avocats? Non, j'espère avoir plein de gens différents. Mais si tu connais des gens que ça peut intéresser, t'hésites pas, hein. Oui, bah, je vais en distribuer au bar, hein. On sait jamais, ouais. Mais tiens. On va les mettre là. Voilà. Alors, ça s'est passé comment? Bah bien, vu que je suis pas malade. Mais je sais que t'es pas malade, mais Guillaume, tu l'as trouvé comment? Plutôt sympa. Mais physiquement? Non, physiquement, c'est pas trop mon genre. Mais il est sexy quand même. Moi, je l'ai surtout trouvé vieux, quoi. Oui, bah ça va, il est pas grabataire non plus. Mais non, mais je te comprends pas, il aurait 25 ans, d'accord, mais là, enfin bon, il est dégarni, on dirait un rat. Non mais moi, dégarni, je trouve que ça lui donne un charme. Et
puis faut que t'arrêtes de te faire une fixette sur l'âge des mecs aussi, hein. Mais je fixe sur rien du tout. Il m'a pas plu. C'est tout. Non mais honnêtement, t'en as pas marre de sortir qu'avec des mecs qui ont besoin de demander la permission pour aller au ciné le soir? Bah non, vu que moi aussi je dois demander la permission pour y aller. Il t'a parlé de moi? Non mais attends, sérieusement, tu te fais pas un plan là? À ta place, je laisserai tomber. Mais non, je peux pas. Ce mec, je le kiffe trop et je fais tout pour l'avoir. Mais à mon avis, tu le saoules. Mais non, je saoule pas. Mais pourquoi il t'a jeté de son cabinet alors? Bon, arrête de me casser, s'il te plaît. Et puis c'est pas parce que c'est une histoire d'amour différente qu'elle peut pas exister. Bravo, il y a de grandes chances que ça marche pas. Oui, je sais, c'est pas évident. Puis je suis pas majeure, on est voisins, ma mère connaît bien sa copine. Ah, il a une copine. Oui, mais une copine, ça se quitte. Il faut juste que je passe à vitesse supérieure. Genre? Genre, tu verras. Je suis sûre que ton père va bien. Pourquoi il m'appelle pas alors? J'en sais rien. Il devait pas vous téléphoner pour parler du rendez-vous, je sais pas. Désolée. Ton père est assez autonome et j'ai pas l'habitude de lui tenir la main. Enfin, quand même, c'est bizarre, vous trouvez pas? Bon, tu sais ce qu'on va faire? J'ai un rendez-vous téléphonique avec le client en fin d'après-midi. S'il a pas vu ton père, il me le dira. Et on pourrait pas l'appeler tout de suite? Non. Non, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé et je peux pas le déranger comme ça. Vous me tenez au courant quand vous l'avez eu? Je te le promets. Merci. Elle est comment la tienne? Brûlé dehors et congelé dedans, comme d'hab. Bah ouais, mais moi pareil. Je comprends pas, hein. Je fais exactement ce qu'il dit sur l'emballage. T'inquiète pas, hein, je me suis habitué. J'y prends même une forme de plaisir. Tant de régularité force l'admiration. Vous mangez quoi? Bah, t'es pas en cours, toi? Si, mais j'avais un truc super important à vous demander. Ah bah dis donc, si à chaque fois que t'as un truc important à demander, tu sèches les cours. Hein. Non, non, mais là, c'est-à-dire que c'est tellement... Bah ouais, je me doute, parce que vu l'urgence, là... Est-ce que je peux avoir la permission de sortir ce soir? Je sais, on est en pleine semaine, mais c'est vraiment exceptionnel. Marrant, mon gamin. Hein. Sans lui, on s'ennuierait. Allez, là, ils sont sympas pour une fois. Je te demande plus rien de l'année scolaire, promis. C'est très tentant. Mais pour ce qui est de ce soir, je suis désolé. C'est non, demain t'es à l'école. Mais je commence à 10h. Non. Mais... Non, et c'est mon dernier mot. Mais papa, c'est peut-être ma vie qui est en jeu, là. Rien que ça. Laisse-lui raconter quand même. Avec des principes à la con, tu vas tout faire foirer, là. J'ai déjà planté un rendez-vous avec Johanna. Si je dis non là, c'est mort. Ah, Johanna. Et j'ai pas rampé comme un cloporte. C'est elle qui m'a demandé, là. Je me mêle sûrement de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que cette fille te mène en bateau. Ouais, t'as raison, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Oh, mon Guillaume, t'es un peu dur, non? Bah écoute, tu vas pas t'y mettre non plus. Mais enfin, c'est super important, les premières histoires d'amour. Mais souviens-toi, toi, quand t'avais 15 ans et plein de boutons sur la figure. J'avais pas plein de boutons sur la figure. Moi non plus, je vois pas le rapport. Bon, enfin, t'aimais bien sortir avec des copines, non? Alors ne lui faire pas son coup avec Johanna. T'es génial. Si t'étais pas avec mon père, je te demanderais de sortir avec moi. Bon appétit, hein. Elle avait l'air inquiet, la petite Chomette. Ouais. Et toi, ça a l'air de te perturber. Mais Vincent devait m'appeler ce matin et il l'a pas fait. Il a croisé une blonde atomique qui lui a fait tout oublier. Je plaisante pas. T'as vu Ninon, elle était morte d'inquiétude. Se fait du souci pour son petit papa. C'est très émouvant. Papa, hein? C'est quelque chose à propos de cette histoire? Et pourquoi? Et t'arrêtais pas de traiter Marc Vernet de fouineur et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Parce qu'il fouine plus. Il a compris qu'il faisait fausse route en harcelant un honnête retraité comme moi. C'est toi qui l'as fait tabasser. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Si Marc Vernet s'en est pris à Vincent et que j'apprends que t'es mêlé à ça... Dès qu'un habitant de ce quartier s'absente une journée, il y a toujours quelqu'un pour dire « c'est Frémont qui l'a jeté dans le port ». Tu récoltes ce que tu as semé. Je n'ai rien à voir avec tout ça, ma chérie. Oui, merci, mademoiselle Frémont. T'avais raison, je suis passé à l'hôtel de Vernet ce matin, il est parti en 4e vitesse. Tu sais pourquoi? Un rendez-vous urgent à Paris, soi-disant. Soi-disant. Et juste avant de partir, le gérant l'avait discuté avec une jeune fille blonde. Ninon. Et toujours d'après le gérant, il semblait très pressé de partir. Ça fait beaucoup de coïncidences. Je trouve aussi. D'autant plus que je viens d'avoir Céline Frémont au téléphone. Et elle voulait quoi? Me signaler qu'elle avait pas de nouvelles de Vincent Chomette depuis hier.
Appelle le substitut. Et je lui demande de lancer un avis de recherche en urgence? Oui, rappelle-lui que Vernet a été condamné pour meurtre et dis-lui qu'on a de fortes présomptions contre lui pour l'enlèvement de Vincent Chaumette. J'ai bien réfléchi à cette histoire de coaching. C'est une super idée, non? Ah ouais. Mais voilà, en fait, avec Malik, je suis amenée à fréquenter des gens instruits. Et j'ai peur de pas être à la hauteur. Et tu voudrais être ma première cliente? Ouais. Dis-moi tout. C'est qui ces gens instruits? Des confrères de Malik. Et t'es sûre d'en avoir vraiment besoin? Bah ouais, j'ai vraiment l'air d'une cruche. Bah écoute, Malik raconte à tout le monde que t'as transformé une soirée mortellement chiante en vraie partie de rigolade. Oui, bah justement, c'est ça le problème. Je les fais rire. Mais parce que tu es drôle, nature, fraîche. C'est surtout parce que je dis des âneries grosses comme moi. Mais tu crois vraiment que Malik supporterait qu'on se moque de toi? Non, pas du tout, mais des fois, j'aimerais être un peu plus à l'aise. Je sais jamais quoi dire. Bah pourtant, derrière ton bar, t'arrêtes pas de parler. Oui, mais c'est pas pareil. Dans ce genre de soirée, j'aimerais dire ce que je pense des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus et tout. Bah tu manques un peu de confiance en toi, c'est tout. Et tu crois que tu peux m'aider? Bah écoute, on va s'exercer. Tu vois, l'idée, c'est de faire comme si tu jouais un rôle. Le rôle d'une fille super sûre d'elle. Vous avez une soirée prévue avec Malik? Jeudi. Ah, c'est court. Oui, mais ça va aller, hein? Tu t'inquiète pas, on va sortir comme des chefs. Ouais. Première leçon. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Tu veux faire quoi? Je sais pas ce que tu veux. Bah moi c'est ce qui te ferait plaisir. Ok, ben si tu veux, il y a un vieux gréement au Vieux-Port. J'ai envie d'aller voir si ça te dit. Une antiquité, super. Ou sinon, on passe aux choses sérieuses tout de suite. Tu penses à quoi? Par contre, nous deux, je préfère que ça reste secret. Quoi, t'as honte? C'est pas ça, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Mais... S'il te plaît, Nathan. C'est très important pour moi. Bon, ok. Bon, allez, on bouge. On va rater le coucher de soleil. Eh, tu le caches bien, mais... En fait, t'es une romantique, toi. Tout deviné. Je ne me souviens pas où j'étais le 20 mars 1994. Allez, un petit effort. Comment voulez-vous que je fasse? Ça fait 12 ans. Pourtant, moi, je me souviens de cette période comme si c'était hier. Vous voulez que je vous raconte? Vernet, je n'ai pas tué Sylvie. Je me souviens qu'elle était très angoissée à cette époque. Elle refusait de me dire pourquoi. Je n'en sais pas plus que vous. Vous mentez. Son problème, c'était vous. À cette date, j'avais déjà rompu. Combien de temps avant? Je ne sais plus. Comment Sylvie a pris la rupture? Vous connaissez beaucoup de gens qui prennent bien les ruptures. Et du coup, vous vous êtes disputés? Oui. Le 16 mars, je vous ai vu à travers la vitrine de la galerie en train de vous hurler dessus. Le dimanche suivant, elle est assassinée. Vous voyez que c'est une drôle de coïncidence. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous avez voulu qu'elle se taise. Pour toujours. Jamais de la vie. La dernière fois que j'ai vu Sylvie, c'était effectivement à la galerie, mais elle était vivante. Je ne l'ai jamais revue après, je vous jure. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, Chaumette. Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Où étiez-vous le 20 mars 94? Après avoir rompu avec Sylvie, je suis rentré à Paris et je ne me souviens que d'une chose, c'est de m'être engueulé avec ma femme parce qu'elle avait senti que j'avais une liaison à Marseille. Et je ne sais plus. Sylvie menaçait de tout lui raconter. Vous avez paniqué, vous l'avez tué. Finalement, Léo a pris ça au sérieux? Ouais. Il a lancé un avis de recherche. Mais tu penses que Marc pourrait péter un plomb et s'en prendre à ton père? J'en sais rien. Et tout ce qu'il veut, c'est faire réviser son procès et se faire innocenter. Ouais. Mais s'il décide de faire justice lui-même? Je le connais pas bien, mais c'est pas l'air son genre. C'est ce que je me dis pour me rassurer aussi, mais finalement, moi aussi, je le connais pas bien.
Écoute, je suis sûre que ton père va rentrer de Nice avec une excuse en béton et que tu te seras fait du souci pour rien. C'est vrai que c'est le pro des excuses bidons. Il en a servi à ma mère pendant des années quand il l'a trompée. Peut-être que son vieux démon l'a repris. Honnêtement, je crois pas. Avec Charlotte, c'est différent. Je sais pas, il a changé, quoi. Enfin, t'en parles à personne. Parce que déjà, avec cette histoire de pétition, je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu. Ok. Salut. Salut. Moi, j'y vais. Ok, à plus. Ok, à plus. Bon, moi, elle me fait plus la gueule. Elle m'ignore carrément. C'est pas ça. Elle peut pas dire bonjour. J'ai merdé, ok, mais je me suis excusé. Et puis, faut arrêter d'échanger les rôles, là, ça va. C'est pas ça, Rudy, elle a d'autres soucis, là. Ouais, genre. C'est quoi ces soucis qui l'empêchent de me calculer, là? Bon, faut pas que ça s'ébruite. Mais... elle pense que Marc a enlevé son père. Ça va, ma chérie? Nickel, ouais. Bah, tant mieux. Moi aussi, puisque tu me le demandes. Alors? C'était bien ta soirée? Nickel. Bien, bah tout est nickel alors. Bah oui. Vu ton humeur en ce moment, je me demande s'il se passe pas quelque chose de spécial. Ben non, pourquoi? Bah, je sais pas, mais quand je te vois avec cet air rêveur et ce petit sourire, je suis prête à parier qu'il y a un garçon là-dessous, non? Ah, tu veux rien me dire. Hein. Bon, eh ben, c'est pas que ta maigre conversation m'ennuie, mais je vais retourner à mes fourneaux. Ok. Et puis si néanmoins, tu avais quelque chose à me confier, tu sais que tu peux compter sur ta petite maman. Oui. Je peux rien avaler. Non plus. Ça fait 24 heures maintenant. On peut se raccrocher à rien pour espérer. On sait que Marc est pas un assassin. Tu veux pas essayer de l'appeler? Peut-être qu'en discutant, tu pourrais... Mais j'ai déjà laissé 10 messages, Charlotte. Il rappelle jamais. C'est son genre de pas rappeler? Non, justement. Il veut un coupable. Il croit l'avoir trouvé, il reviendra jamais en arrière. Faudrait qu'on arrive à prouver que papa peut pas être coupable. Et comment tu veux prouver ça? Je sais pas. Faut qu'on trouve la preuve qu'il était pas à Marseille le jour du meurtre. 12 ans après? Faudrait avoir des agendas, des billets de train, d'avion qui prouvent qu'il avait quitté la région. On retrouvera jamais ça, Nino. Faut qu'on trouve un témoin. Oh putain, je sais. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle quelqu'un qui va nous aider à sauver papa.